Prix de la direction, volet réalisation. Émilie Hébert-Houle, spécialiste en sciences de l'éducation, Bureau des relations et à l'engagement auprès des premiers peuples. Cette spécialiste en sciences de l'éducation se distingue par son engagement profond envers l'intégration des perspectives autochtones à l'UQTR et par son rôle déterminant dans la transformation des pratiques institutionnelles. Professionnelle au Bureau des relations et de l'engagement auprès des premiers peuples, elle contribue depuis plus de 10 ans au développement d'initiatives structurantes. Projets de recherche participative, programmes innovants comme le micro-programme en langue algonquienne, activités pédagogiques sur le territoire et mobilisation des savoirs autochtones. Son leadership collaboratif, empreint de respect, de rigueur et d'humanité, favorise l'amélioration de l'expérience étudiante et le rapprochement durable entre l'université et les communautés. Par son travail visionnaire, Émilie Hébert-Houle joue un rôle essentiel dans l'avancement du processus de décolonisation à l'UQTR. Quand j'ai reçu l'appel du recteur, j'étais en train de déneiger. Il y avait une tempête de neige. Donc là, j'étais un peu inquiète. En fait, je me demandais s'il y avait une urgence, si j'avais besoin de rappeler rapidement. Puis finalement, il y a eu l'annonce du prix, distinction, réalisation. Donc, j'étais vraiment émue de savoir que mes collègues avaient pris ce temps-là pour rédiger une demande en équipe. Il m'a nommé vite les noms de qui avait déposé. Fait que j'étais vraiment touchée parce que c'est des gens que j'aime beaucoup, avec qui on travaille depuis longtemps. Donc, c'est vraiment une grosse marque d'amour, ce prix-là. Puis, j'étais très émue de l'appel. Pour moi, le prix distinction, volet réalisation, au-delà de ce que j'en retire personnellement comme dose d'amour, comme encouragement, comme grosse tape dans le dos de la part des collègues, je trouve ça beau aussi que le jury reconnaisse l'apport des projets qu'on a fait ensemble au fil des ans, puis que ça soit compris aussi la subtilité de ce qu'on fait au niveau relationnel avec les premiers peuples, au niveau des changements institutionnels puis sociétaux que ça peut apporter. Donc, je trouve que juste le fait que moi, Josée Girard-Lajoie, Esther Lévesque, on gagne des prix récemment, ça montre qu'il y a vraiment un changement qui s'opère. Le projet dont je suis le plus fière, il y en a énormément parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire mon travail, mais le projet que je trouve qui est le plus, qui continue d'avoir le plus d'impact au jour le jour, c'est la collaboration avec Jacques Néwashish, qui est un homme atikamekw de Wemotaci, avec qui on a commencé à travailler en 2022, puis qui a accepté de devenir aîné en résidence à l'UQTR. Donc, c'est un projet qu'on a monté en équipe grâce à son engagement, puis sa générosité, puis son désir de contribuer au sein de l'UQTR. Là, ça fait 3 ans maintenant qu'on va dans les classes, qu'il participe aux cérémonies, également à ce qui est protocolaire à l'UQTR. Puis pour moi, qu'une grande personnalité néro-visio comme Jacques contribue à partager ce qu'il y a de plus beau de la culture atikamekw, qui partage des enseignements qui amènent vraiment un bien-être profond puis une harmonie. Tu sais, des enseignements qui viennent du Nitaskinan, qui viennent du territoire, et qu'on ait cette chance-là régulièrement à l'UQTR de le côtoyer. Pour moi, c'est vraiment un projet auquel je n'osais même pas rêver, qui s'est réalisé. Puis je remercie Jacques encore à chaque fois que je passe du temps avec lui, d'être là avec nous. Ce qui me passionne le plus dans mon travail, c'est ouvrir des fenêtres. Moi, je suis pas une porteuse de culture autochtone. J'ai la chance de travailler en milieu autochtone depuis 16 ans maintenant, ce qui me rajeunit pas. Mais c'est pas à moi de porter ces cultures-là. Moi, je suis vraiment là pour ouvrir des espaces où des rencontres peuvent se faire, puis où mes collègues allochtones peuvent découvrir puis ouvrir leur cœur à ces cultures-là, puis aussi des espaces où mes collègues autochtones peuvent se sentir en sécurité d'exposer ce qu'ils ont envie de partager.
Puis pour moi, quand j'assiste à ces moments-là de déclic, de compréhension profonde, de cœurs qui sont touchés, tu sais, ben ça me nourrit énormément. Puis c'est vraiment quelque chose qui me passionne puis qui se renouvelle continuellement à mesure que je raffine ma compréhension de qu'est-ce qui constitue des contextes idéaux pour permettre ces rencontres-là.